Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 21 septembre. Bienvenue aussi dans cette nouvelle saison de l'automne. Je ferai peut-être un petit tirage un peu spécifique à ce passage, si j'en ai le temps, parce que vous voyez que je suis un petit peu à la bourre, comme on dit. Donc veuillez m'excuser pour ce retard. J'ai dû mettre tôt matin des choses très importantes que je n'avais pas pu faire hier. Donc c'est chargé, voilà, et je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit pour votre patience. N'ayez crainte, je vais vous répondre dans les plus brefs délais. Alors on va, comme je n'ai vraiment pas beaucoup de temps mais que j'ai très envie de faire le café tarot, on va directement commencer. Installez-vous. Votre journée bien sûr a déjà commencé, mais ça n'empêche qu'on se prenne quand même quelques petits messages. Et si jamais vous arrivez vous-même plus tard, entre l'heure du midi ou l'après-midi, ben voilà, soyez tous les bienvenus. Alors moi j'ai mon café ici, qui est déjà bien entamé. Je vous cache pas que j'en ai déjà bu un. Alors, quelle est l'énergie, les messages positifs et négatifs pour cette journée du 21, pour ce début d'automne aussi. Pour vous tous, mes chers amis qui êtes présents. Merci pour votre fidélité d'ailleurs. Alors j'ai plein de petits bazars autour, là, des jeux et tout. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a en positif? Le magicien. Waouh, génial. Donc, l'automne, ça peut signifier, bien sûr, plein de choses. Ça peut signifier le commencement de la fin d'un cycle, pour aller vers un renouvellement ensuite, bien sûr, beaucoup plus tard. Mais là, on est dans la création, dans l'envie peut-être de repartir à zéro, pourquoi pas, de commencer quelque chose, de mettre à profit vos compétences, dans quelques domaines que ce soit, pour pouvoir gérer une situation, créer quelque chose de nouveau, explorer. Il y a une envie de communication ici aussi, donc c'est vraiment très beau. Regardez l'illustration, je trouve, est vraiment très belle. Il y a vraiment dans cette carte la notion de magie. Beaucoup. Alors, comme c'est en positif, ça veut dire qu'on n'aura pas les mauvais côtés du magicien qui parle beaucoup et qui ne fait pas grand-chose ou qui pourrait être un peu immature. Là, au contraire, ce sont que les bons côtés. C'est une journée pour vous pour fabriquer, créer, communiquer. Vous allez peut-être aussi recevoir des nouvelles, avoir des échanges qui sont constructifs, qui vont vers quelque chose de nouveau. Alors, en négatif, donc c'est-à-dire en défi, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça peut être vous, comme ça peut être votre partenaire, ça peut être la femme de votre vie, ça peut être une maman, mais elle n'est pas en grande forme. Donc, le défi, c'est de remettre de la bienveillance, parce que quand la reine de coupe est en négatif, ça veut dire qu'il y a un peu de froideur, il pourrait y avoir un manque d'empathie, peut-être aussi. Alors, ici, on le voit, elle est assise sur une coquille Saint-Jacques qui est possiblement fermée. Et justement, on le sait, quand c'est en négatif, il y a une fermeture. D'accord? Donc, le défi aujourd'hui, c'est de s'ouvrir. D'ailleurs, le magicien regarde la reine de coupe. Donc, peut-être que vous avez quelque chose à changer, à redémarrer, à créer, qui est occupé d'ailleurs à se faire, qui va vous permettre de réouvrir votre cœur, de vous montrer plus sensible par rapport à quelqu'un qui peut-être vous a fait du tort, et à ce moment-là vous vous êtes refermé, vous êtes dit bon ben puisque c'est comme ça, moi je ne donne plus, je me referme, je vais vers d'autres personnes, vers d'autres horizons. C'est une reine qui dans ce cas-ci est un petit peu, je vous le dis, ce manque de sensibilité ou de compassion peut la rendre un peu froide, aux allures un peu égocentriques. Donc là, si c'est pas vous, bien entendu, ça peut être la personne en face de vous. Et je crois aussi que c'est pas forcément quelque chose de visible. Les personnes autour de vous, si jamais vous ressentez cette froideur ou ce ras-le-bol qui fait que vous vous refermez, les autres en face ne vont pas forcément s'en apercevoir. Parce que ça peut être un sentiment que vous avez à l'intérieur de vous et vous ne laissez rien transparaître, ce qui n'est pas forcément bon pour vous non plus. Donc le défi, c'est d'abord d'identifier si c'est bien vous qui ressentez ça ou si c'est quelqu'un, une femme de votre entourage ou une énergie féminine en tout cas. Et puis de composer avec ça. Donc si c'est pas vous mais que c'est la personne en face, de nouveau l'idée c'est ok, on se prend pas la tête, elle est pas dans une bonne journée, on va justement essayer de recréer quelque chose qui va permettre à cette personne de s'ouvrir.
parce qu'on ne sait pas pourquoi elle est de cette humeur-là, qu'est-ce qui l'a mise dans cet état. Enfin, si c'est vous, vous le savez, mais si c'est la personne en face, on n'est pas toujours... on n'est pas dans la tête et dans le cœur des gens, d'accord, donc voilà, alors on va quand même prendre l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'infos sur ce magicien, mais surtout cette reine de coupe qui a un peu du mal aujourd'hui, qui est un peu fatiguée d'essayer de s'ouvrir. Et j'entends, c'est comme si elle s'ouvre et puis il n'y a pas d'écho à ça. Elle se dit, bon, bah, ok, tant pis alors. Et ça, c'est un défi, c'est de ne pas se décourager par rapport à l'amour, la bienveillance, toute l'attention que vous donnez, ce n'est jamais vain. Alors, des messages complémentaires pour ce mercredi 21. Complémentaires ou peut-être totalement différents de ce qui vient d'être dit. Nous avons l'ouverture, c'est incroyable, c'est quand même incroyable. L'ouverture de la coquille déjà, et puis pas que, d'accord, on a une ouverture ici, l'argent. Alors c'est une carte évidemment avec la roue qui me rappelle la roue de fortune, l'abondance, donc c'est pas l'argent au sens strict, ça peut être évidemment une opportunité, vous trouvez le moyen de créer quelque chose ou d'aller vers un nouveau job qui vous permet de retrouver une santé financière, d'avoir une abondance dans vos économies, mais c'est aussi une ouverture sur l'abondance au sens général, et ça passe par l'ouverture du cœur d'abord. Je pense qu'il y a là quelque chose d'assez important, le cœur par rapport aux autres, le cœur par rapport à vous-même, tolérance les amis, et le cœur à ce que vous faites, d'accord. Il y a beaucoup de personnes ces temps-ci qui me disent, mais bon, moi je fais les choses comme un robot, je n'ai pas trop envie, mais je sais que je dois le faire, je le fais, et là ça peut effectivement générer une reine de coupe un peu en détresse. Donc on remet de la création, de la créativité, de la communication pour avoir... Je pense aussi qu'il y a de nouveau une ouverture avec quelqu'un. La roue tourne, clairement, il y a des communications qui se remettent... alors c'est un peu froid là au départ, mais c'est voilà, petit à petit on voit que ça va évoluer, que ça va changer et que vos échanges, s'il s'agit de quelque chose de relationnel, seront meilleurs et beaucoup plus lumineux, plus riches, voilà, au sens humain du terme. On va donc, je suis désolée, ça va un peu vite aujourd'hui, mais je voulais pas manquer ce rendez-vous. Mais malheureusement j'ai quand même un peu moins de temps, donc... voilà, et comme ça on a quand même quelques cartes. Alors, quel est le message de sagesse pour cette journée? Mes chers amis qui êtes présents au Café Tarot, je prends un peu de café. Alors, il va falloir que j'arrête d'en boire aujourd'hui, sinon ça ne va pas aller, j'en bois de trop. Alors, nous avons l'union, waouh, waouh, ça c'est vraiment super beau. Donc, ok, la reine de coupe, elle est peut-être pas très contente, ou elle est peut-être déçue, elle est peut-être un petit peu triste et elle se referme, mais l'union est en cours. Alors l'union avec vous-même, avec ce que vous faites, mais surtout avec une personne, on le voit, l'ouverture est là, il y a quelque chose de beau qui arrive sur votre chemin ou qui se remet sur votre chemin avec une personne que vous connaissez déjà. C'est une union qui, si c'est en soi, si vous n'êtes pas en couple ou si vous n'avez personne en vue, c'est une union en soi qui vous permet en fait de redevenir ce magicien, cette magicienne que vous êtes. Évidemment, on est tous à la base un magicien, une magicienne, et on peut créer, on peut avancer, on peut faire plein de choses qui peuvent aussi aider les autres sur leur chemin. C'est quelque chose d'original. J'entends qu'il y a une ouverture vers comment expliquer ça? Parce que je ressens, j'essaie je bredouille là, c'est un peu... c'est une ouverture pour aller sur un chemin qui est complètement aligné à vous-même. Ce qui fait que vous êtes un petit peu, pour certains et certaines d'entre vous, pas trop bien dans votre couple ou dans une relation ou dans votre vie de famille parce que vous avez beaucoup donné et que ça reste un petit peu sans retour, d'accord? Mais là, l'opportunité vous est offerte de penser à vous, de faire les choses qui vous plaisent, de vous retrouver beaucoup plus aligné, en équilibre. On a eu la carte de l'équilibre hier, si je me souviens bien. Donc, et si c'est amoureux, bon bah c'est super beau, ça veut dire que l'ouverture, elle est là. C'est une ouverture de cœur, de l'un et de l'autre, pour pouvoir prendre un nouveau départ ensemble.
Voilà pour cette journée, mes chers amis. J'espère que ça pourra vous plaire, que ça pourra vous aider surtout. Si c'est professionnel, on le voit, c'est magnifique aussi, puisque ça va vers quelque chose d'abondant. Donc c'est peut-être le début, certes, mais en tout cas c'est vraiment bon signe, puisque ça va vers la lumière, vers l'abondance. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à m'écrire si vous en avez envie, à m'envoyer un mail pour une demande si vous en ressentez le besoin. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.